oui, donc comme je le disais, on se rejoint notamment dans nos formations à travers la méthode DCMO. Ouais. Est-ce que tu peux me parler justement de la méthode DCMO, de ces associations en fait de méthodes que constitue la méthode DCMO et ce qu'elles t'ont apporté, comment elles ont révolutionné ou comment elles ont clairement fait évoluer ta pratique et même ta vision. Oui. Mais encore une fois, je crois que la grande richesse de la méthode DCMO, c'est de faire du lien aussi entre les méthodes et qui est cet éclairage à la fois sur la communication bienveillante, authentique, qui est cet éclairage à la fois sur comment mieux se connaître au travers du monde des parties, et qui est cet éclairage aussi de mieux connaître son SNA, son système nerveux autonome, donc au travers de l'intelligence relationnelle notamment, d'apprendre aussi à les rencontrer, la couleur de ses émotions, tout ça. Donc en fait, c'est cette synergie d'outils pour moi qui est complètement congruente et cohérente et qui permet d'accompagner la vraie douleur du trauma, quoi, et du traumatisme plus précisément. Donc pour moi, c'est cette grande richesse de faire des liens. Et c'est un travail évidemment qui se fait sur la posture en tant que stagiaire des CMO, on va travailler sur notre posture de thérapeute. Et c'est cette posture de thérapeute que l'on ramène en cabinet auprès de nos clients. Donc pour moi, c'est là où après on va créer un espace qui va permettre la sortie de la prison, quoi. Donc, okay. Donc c'est à partir de là en fait que tu as vraiment trouvé les clés en fait pour proposer un accompagnement vraiment plus libérateur. Oui, complètement, parce que pour moi, il n'y a pas de libération sans sécurité. Bon, je fais un raccourci, mais quoi qu'on pourrait le tenir comme ça aussi. C'est clair. Je crois que c'est la sécurité qu'on va trouver dans l'espace du cabinet, en tout cas. Et ensuite, on peut y rajouter plein de choses à l'arbre. D'ailleurs, il y a plein de praticiens et praticiennes des CMO aujourd'hui qui vont utiliser la méthode comme un socle. On peut voir ça comme le tronc de l'arbre, et puis ils vont peut-être y greffer la sophrologie, l'art-thérapie, etc., la dimension énergétique. Mais une fois que le tronc, justement, y amène cette sécurité. Donc après, on comprend mieux pourquoi cette sécurité elle est importante. Ça, c'est un processus qui se déroule au fil de la formation. Mais, ouais. En tout cas, moi, je comprends complètement, parce que moi-même aussi, la méthode DCMO a révolutionné ma pratique. Donc, ok. Thomas, il y a des petites questions aussi que j'aime bien poser aux gens qui sont formés à des CMO et qui ont bénéficié vraiment de changements notables dans leur activité, même peut-être pour eux. Déjà, j'aime bien revenir à avant des CMO, et très certainement que, comme tu l'as évoqué, il y a des choses qui se sont présentées à toi, mais malgré tout, tu les as choisies. On ne t'a pas forcé à faire les formations. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu as choisi des CMO. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Bien, encore une fois, c'est de voir que, en tant que thérapeute, je me sentais impuissant à accompagner la question des traumatismes, en fait, qui est souvent déjà assez effrayante quand on manque d'outils vraiment et d'expérience là-dessus. Donc évidemment, de voir une formation qui est spécialisée là-dessus, mais qui apporte un regard pluridisciplinaire, pluriel, pour moi, ça respectait complètement là où j'en étais. Donc ça a été cette grande richesse. Ouais. Ok, super. Et est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu t'es dit des ces mots, j'y vais pas, j'y vais pas? Et si oui, comment tu les as dépassés? Mais très certainement, le grand paradoxe, de toute façon, je crois, dans lequel on est fait, c'est que les choses qui nous font le plus de bien, on en a souvent le plus peur. Et donc, oui, je crois que j'ai mis un moment j'ai rencontré des CMO il y a quasi à ses tout débuts. Donc vraiment, il y avait. Et puis ensuite, ne serait-ce que pour raccrocher des wagons avec les outils qui ont été réintégrés dans la méthode. Et ça m'a pris vraiment un temps pour oser les rencontrer parce que je sentais que c'était complètement bouleversant et que vraiment, ça demande du temps. Finalement, les doutes ont été levés par tes besoins, tes besoins d'évoluer. Oui, complètement. Okay. Oui, et puis en tant que thérapeute, j'ai été face à mes propres limites, et incohérences aussi. Et puis, donc à un moment, on a besoin d'outils. Le trauma, on a besoin quand même d'outils qui soient extrêmement concrets sur la question de la sécurité, tout ça. Il nous faut quand même des appuis qui soient solides pour amener ça en cabinet, Et puis, surtout en tant que thérapeute, et la grande richesse de DCMO, c'est qu'on passe par le processus. Ce n'est pas un apprentissage théorique, c'est un apprentissage théorique plus pratique par la mise à... Vraiment, parce qu'on est dans l'immersion. Oui, absolument. Et du coup, ce qui m'intéresse,
c'est pourquoi tu recommanderais DCMO finalement? Ben, je crois qu'il y a quand même très peu de formations qui, à ma connaissance, hein, qui intègrent à la fois tous les outils qu'on a pu évoquer. Et pour moi, est-ce qu'on peut en enlever un? Je ne crois pas qu'il y en ait un de trop. Quand on parle autant de communication, que de monde des parties, que de la question de la sécurité, ce sont tous des outils qui sont quand même assez, qui permettent à la maison d'être hyper cohérente et efficace aussi. Donc, je crois que la méthode DCMO, elle est aussi très avant-gardiste, hein, parce que c'est une méthode qui, en s'appuyant sur ses acquis, se renouvelle en permanence, c'est-à-dire oui, il y a presque une remise en question aussi ouais, c'est toujours essayer d'apprendre et de comprendre, hein. Il y a cette qualité de rester en mouvement. Donc ça, c'est des qualités aussi qu'on ne trouve pas partout. Il n'y a rien de figé, il y a une dimension très humaine. Donc c'est aussi très cohérent ce qu'on retrouve chez l'équipe pédagogique et puis ce qu'on rencontre aussi dans la méthode et ce qu'on peut ramener dans son cabinet. C'est assez, moi, la cohérence et la congruence, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Donc quand je peux le goûter dans les formations, c'est précieux, quoi. Ok, super. Et du coup, pour aussi revenir sur ton parcours à toi, si tu rencontres un psychanalyste ou un psychopraticien qui te parle de DCMO, puis qui dit ouais, je sais pas trop, peut-être que je vais faire cette formation, peut-être pas. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, mais peut-être juste en un ou deux mots, quoi. Je crois qu'en tant que thérapeute, on a cette obligation de comment dire, de permettre en tout cas à nos clients de sortir de leur prison, de leur cage, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tant que thérapeute, on se doit d'aller voir nos zones d'ombre, on se doit d'aller voir ces comportements qui nous dépassent, on se doit d'aller voir nos zones d'incohérence, nos problématiques liées à l'argent, liées à plein de choses. Ça, c'est pour moi un b.a.-ba de thérapeute. Donc, c'est dans le registre de oser, j'entends un peu ça là, mais c'est à la fois oser et à la fois réaliser. Quand tu dis se doivent de, c'est ce qu'ils se doivent à eux-mêmes, quoi. Oui. C'est dans la réalisation de soi et de sa mission. Enfin, j'ai envie de le dire comme ça parce que ça me parle comme ça, mais donc c'est presque oser sa mission, oser voir son métier comme déjà quelque chose qui apporte à soi-même. C'est-à-dire qu'un thérapeute, c'est certainement pas celui qui va sauver ses clients. Et ça, c'est des choses qu'on travaille beaucoup, hein, quand on justement on travaille sa posture. Donc c'est souvent les premiers verrous que l'on vient rencontrer. Donc c'est déjà prendre soin de soi, quoi. Et les thérapeutes peuvent souvent ne pas complètement habiter leur accompagnement, habiter quelque chose, une dimension d'assez sauveur, et je crois qu'on a vraiment, le métier de thérapeute, c'est un métier qui a inventé, réinventé, et il y a des formations qui permettent vraiment de toucher ça, et de se rendre libre, et d'oser rencontrer des problématiques. La problématique de l'abus, par exemple, c'est une problématique qu'on va rencontrer chez de plus en plus de personnes, parce qu'aujourd'hui, eh bien, ce qui faisait un peu qu'on n'en parlait pas trop est de plus en plus libéré. Donc, autant vous dire que dans vos cabinets, vous allez de plus en plus accueillir les traumas, les traumatismes. Donc, autant s'appuyer sur des formations qui vaillent le coup pour se former, s'actualiser et en fait être vachement tranquille. L'histoire de la personne peut être très lourde sans qu'on soit complètement embarqué en tant que thérapeute avec. Ça, c'est une vraie et ça, force, c'est un devoir, je crois, de travailler. Hein. Parce qu'on peut, encore une fois, retraumatiser derrière, etc. etc. quoi. Ok, merci beaucoup Thomas pour ton témoignage. C'est un plaisir Nathalie, merci. Super. Et du coup, si toi aussi, en fait, tu hésites, tu te poses des questions, tu regardes ces mots comme ça, tu tournes autour, peut-être de façon très récente ou de façon plus lointaine, peu importe. Si tu es sophrologue, hypnothérapeute, psychologue, si tu es médecin ou dans les professions paramédicales, et si vraiment cette problématique du trauma, c'est quelque chose que tu as déjà rencontré, qui t'a peut-être bouleversé ou déstabilisé, ou si simplement tu es dans cette envie d'évoluer, de progresser, d'affiner cette dimension relationnelle que nous, on trouve particulièrement importante et pertinente dans l'accompagnement. Il y a juste en dessous là, de la vidéo un
un petit auto-test, là, une petite évaluation, c'est mettre un peu de clarté hein, sur nos besoins, sur là où on en est vis-à-vis de cette problématique-là. Et puis, suite à ce petit questionnaire-là d'une vingtaine de questions, on peut échanger, soit Enguerrand, soit moi, sur ces sujets. Merci pour ton écoute, au plaisir de te retrouver à travers ton auto-bilan.